c'est une première dans le monde de l'IA. Un modèle vient d'être banni de l'usage public. Il y a environ 3 jours, Anthropic, la compagnie qui est propriétaire des modèles Claude, a sorti un modèle qui s'appelle Fable. Fable était supposé être une version un peu plus distillée et plus sécuritaire d'un autre modèle qu'ils n'avaient jamais sorti au grand public qui s'appelait Mythos. Et la raison pour laquelle il ne l'avait pas sorti, c'est que ce modèle avait des grandes capacités potentielles de causer des problèmes en cybersécurité. C'est-à-dire que dans les mauvaises mains, ce modèle-là pouvait être utilisé pour hacker des sites Internet, extraire des données et somme toute causer des gros problèmes sur l'infrastructure digitale qu'on utilise à tous les jours en tant qu'être humain. Et c'est pour cette raison qu'Anthropic a décidé de ne pas le sortir au grand public. Mais hors de ses capacités en termes de cybersécurité et danger potentiel, ce modèle-là restait extrêmement puissant pour tout ce qui est autre chose. Que ce soit le raisonnement, le codage, la logique, l'interprétation visuelle. C'est, en termes de stats, le modèle le plus puissant de l'histoire humaine. Claude ont lancé un projet qui s'appelle le projet Glasswing. Ce projet consiste à donner accès à ce modèle-là à des grosses compagnies qui sont des piliers de l'infrastructure Internet sur laquelle on interagit à tous les jours, comme Google, Amazon, ainsi de suite. Mais Anthropic n'est pas juste une compagnie bénévolente qui veut juste faire le bien dans le monde. Elle veut faire de l'argent aussi, right? Donc pendant ça là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait plusieurs tests. Ils ont mis des mesures de sécurité autour de ce modèle-là, Mythos. Puis ils ont sorti avec toutes ces mesures de sécurité puis d'encadrement le nouveau modèle qu'ils ont banni il y a moins de 24 heures, Fable. Et le gouvernement américain a jugé qu'il était mieux pour la sécurité nationale de retirer ce modèle-là de l'utilisation publique. Puis pour beaucoup de personnes, ça peut avoir l'air d'une situation « Ok, oh wow, le gouvernement américain a banni un modèle parce qu'il était juste trop puissant. » Mais ça va encore plus profond que ça. Il y a environ une semaine de ça, le CEO d'Anthropic a publié un essai. Et dans cet essai, ce qu'il dit environ, c'est qu'il faut mettre un stop au développement mondial de l'IA parce que l'IA, quand elle s'entraîne elle-même pour accélérer le rythme de développement et optimiser les capacités de l'intelligence artificielle, devient imprévisible et dangereuse. Et comme j'imagine la quasi-totalité des compagnies qui font des essais en ligne en essayant de faire en sorte que le gouvernement américain prenne des mesures en fonction de ça, il s'est rien passé. Mais quelques jours après, ils ont release le modèle le plus puissant à usage public de l'histoire, Fable. Puis quelques jours après, le même gouvernement qui a pas réagi à la lettre, du moins d'une façon publique, a décidé de mettre un ban sur le modèle. C'est comme si Anthropic avait une arme. Et Anthropic a crié sur tous les toits que cette arme-là est non seulement dangereuse, mais qu'en continuant de la développer, elle peut être encore plus dangereuse. Puis, personne n'a réagi. Alors, Anthropic a fait quoi? Anthropic a donné l'arme à absolument tout le monde sur le marché qui voudrait bien payer un abonnement. Puis c'est ça que ça a pris pour que le gouvernement américain sorte finalement de sa carapace. Donc, maintenant, le réel pouvoir est dans les mains de qui? Anthropic ou du gouvernement américain?